Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser à un phénomène assez intrigant, un changement discret mais vraiment important dans la façon dont fonctionnent les moteurs de recherche IA qu'on utilise tous les jours. C'est bien possible que notre accès à l'info soit en train de se transformer là, juste sous notre nez. Alors la question est simple. Est-ce que notre IA nous cache des informations? Est-ce que ces outils qui sont censés nous ouvrir les portes du savoir seraient en fait en train de nous enfermer dans une vision plus étroite? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour commencer, il faut planter le décor. On sait tous que les IA de recherche, ça change la donne pour trouver de l'info. Mais peut-être pas tout à fait comme on l'imaginait. Il se passe quelque chose en arrière-plan, quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Des outils comme ChatGPT ou Perplexity, eh bien, ils sont en train de réduire tout doucement le nombre de sources qu'ils nous montrent. C'est une découverte assez récente de Mete Silurt, un expert en SEO et en IA. Et ce n'est pas juste une impression, non, c'est un fait, on peut le mesurer. Et ce phénomène, il a maintenant un nom, ce qui le rend bien réel. On l'appelle l'effet numéro 100. C'est vraiment la pièce centrale de notre enquête, le nom de code pour une tendance qui est en train de tout changer. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement cet effet NUMAS? Eh bien, c'est tout simplement une tendance des outils de recherche IA à limiter, et ce de manière intentionnelle, le nombre de sources qu'ils vont consulter pour une recherche. Et le point clé ici, c'est que ce n'est pas un bug. Non, c'est un choix de conception. Un choix qui, bien sûr, a de grosses conséquences sur la richesse et la variété des infos qu'on peut trouver. Maintenant, passons aux preuves. Parce que ce qui est fort avec cette découverte, c'est qu'on a des chiffres pour l'appuyer. Et les données, elles, ne montent pas. Alors regardons ça de plus près. Pour ChatGPT, on est passé de plus de 40 sources à seulement 19. C'est une chute de plus de la moitié. Pour Perplexity, c'est encore plus marqué. De 52, on tombe à 20. C'est énorme. Il faut noter que pour le moment, Claude semble faire un peu exception à la règle et garde un nombre de sources plus constant. Ok, donc le constat est là, les chiffres le confirment, mais la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Quelles sont les raisons, qu'elles soient techniques ou économiques, qui poussent ces systèmes à se limiter comme ça? En fait, il y a 3 raisons principales. La première, elle est technique et économique. Les modèles d'IA ont une limite de ce qu'ils peuvent lire en une seule fois, ça se mesure en tokens. Ensuite, il y a une question de coût et de vitesse. Moins de sources à analyser, ça veut dire des réponses plus rapides et bien sûr, moins de frais de calcul. Et enfin, il y a l'idée d'améliorer la qualité. En étant plus sélectifs, les algorithmes essaient de nous donner de meilleures réponses et d'éviter les fausses informations. Bon, on comprend mieux le pourquoi. Mais maintenant, la question qui tue, et alors? En quoi est-ce que ça nous affecte? Quel est l'impact réel de cette limitation sur notre accès à l'information au quotidien? Les impacts, ils sont assez directs. D'abord, moins de diversité. C'est logique. Moins de sources, ça veut dire moins de points de vue, moins de perspectives différentes. Ensuite, ça veut dire moins d'exhaustivité. Une recherche approfondie n'est plus si approfondie que ça. Et enfin, et c'est peut-être le plus inquiétant, ça peut amplifier les biais. Si l'IA choisit toujours dans un petit cercle de sources, elle risque de renforcer les biais qui existent déjà dans ses algorithmes. Face à ce constat, une nouvelle question se pose, surtout pour les créateurs de contenu et les professionnels du web. Comment on fait pour s'adapter? Comment s'assurer d'être encore visible dans ce nouvel environnement? C'est la dernière partie de notre analyse. Le message ici, il est très clair. Les anciennes règles ne marchent plus. Se concentrer uniquement sur Google, c'est fini. Il faut une nouvelle approche, une approche hybride, pour être visible à la fois sur les moteurs de recherche classiques et dans les réponses des IA. Concrètement, ça veut dire quoi? Avant, on se concentrait sur le SEO traditionnel pour être bien classé sur Google ou Bing. Maintenant, il faut garder ça, bien sûr, mais y ajouter une optimisation spéciale pour les systèmes d'IA. C'est ce qu'on appelle le RAG, ou Retrievals Augmented Generation. En gros, c'est l'idée de structurer son contenu pour que l'IA puisse facilement venir y piocher des infos fiables pour construire ses réponses. Alors, pour s'adapter, il y a 4 stratégies clés à mettre en place. 1. Diversifier. Ne pas tout miser sur une seule IA. 2. Adapter son contenu. Créer des versions optimisées pour les différents outils. 3. Surveiller. Il faut suivre de près comment son contenu performe sur chaque système. Et 4. Bien sûr, optimiser. Structurer son contenu de manière sémantique pour que ces fameux systèmes RAG puissent s'en servir facilement. Et pour finir, une citation de Mete Silurt, celui qui a levé le voile sur tout ça. Toujours vérifier ce qui manque, pas seulement ce qui est montré. Ça résume tout, non? Dans ce nouveau monde de l'information, notre rôle n'est plus seulement de regarder ce qu'on nous donne, mais de se demander activement ce qu'on ne nous montre pas. C'est une idée cruciale pour naviguer intelligemment dans le futur de la recherche.